Salut à tous, j'espère que vous allez bien. En fait, petite vidéo sur la dernière publication que j'ai postée sur Facebook. Donc, extrait de l'article qui sortira bientôt sur Holistic Care. Alors, comment le manque de cortisol supprime la fonction thyroïdienne. J'avais fait une petite story sur Instagram, donc aussi NutriSanté, ou sur mon Facebook aussi nutritionniste biochimiste. Et donc, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement physiologique. Alors, stress, vous avez dit, point d'interrogation, le cortisol est l'énergie du corps, il autorégule les besoins en fonction de la demande énergétique 7 jours sur 7. Il faut savoir que le manque de cortisol peut entraîner la mort en 24 heures. Entre parenthèses, certains médecins même expliquent que lorsqu'on injecte du cortisol à haute dose, on peut réveiller les morts. C'est bien sûr une métaphore. Lorsque la fonction surrénalienne est faible, le corps ralentit le métabolisme pour économiser l'énergie. Et la transcortine ou CBG, qui est une protéine de transport, augmente pour séquestrer le cortisol et pour éviter donc une chute encore brutale du cortisol. Donc le corps se met en autorégulation pour vous éviter de vous fatiguer encore plus. D'où le fait qu'on a la CBG qui est un peu élevée chez beaucoup de patients et voire des taux extrêmement supérieurs à la normale, et de manière supraphysiologique. Autre point, le corps va éviter un épuisement en augmentant la CBG, prenez-le comme une sécurité. On peut remarquer d'ailleurs que non seulement le cortisol est important, mais aussi les facteurs suivants qui le déclenchent. Déséquilibre électrolytique, donc entre parenthèses en fait sodium, potassium, etc. Prise de suppléments inappropriés, donc on peut voir par exemple des multivitamines. Alors moi je vais prendre le multivitamine, je vais vous montrer un multivitamine que j'ai. Alors là il n'y a pas de potassium, mais alors oui, là par exemple dans celui-là, c'est le VM30 en fait de Nutrivie que j'utilise. Alors certaines formes ne sont pas terribles, mais bon ça a l'air plutôt correct. Il contient du potassium. Il faut savoir que lorsque ça contient du potassium, ça entre en contre-régulation avec le sodium, et le sodium est indispensable pour la sécrétion de cortisol. Donc voilà, lorsque je parle de prise de suppléments inappropriés, d'où le fait que les suppléments nutritionnels doivent être pris avec précaution. Mauvaise alimentation, donc je parle plutôt d'alimentation transformée et trop riche en sucre, dans le sens où une alimentation sucrée diminue la sécrétion de cortisol quasi de 50%. Alors, lien surrénal-thyroïde. Le mérite revient aux glandes surrénales et non à la glande thyroïdienne. Au fur et à mesure que les glandes thyroïdiennes s'améliorent, le besoin de régulation négative diminue et la suppression de la fonction thyroïdienne est supprimée, conduisant à une normalisation de la fonction thyroïdienne. Les glandes surrénales ont une capacité limitée à produire du cortisol, c'est-à-dire en réalité que lorsque vos glandes surrénales, votre cortisol est faible, vous avez bien sûr, lorsque votre cortisol est faible, vous avez bien sûr une diminution en fait de la fonction thyroïdienne, car la thyroïde a besoin de cortisol pour fonctionner. Et puisque les glandes surrénales sont un peu le reflet de notre métabolisme, lorsque vos glandes surrénales sont fatiguées, c'est-à-dire que votre métabolisme est fatigué. Donc traiter les surrénales sans traiter la thyroïde, traiter la thyroïde sans traiter les surrénales est une problématique majeure. Et lorsque cela se produit, le système sympathique prend le relais en augmentant l'adrénaline ou l'épinéphrine. C'est une hormone où il n'y a pas de contre-régulation comme le cortisol et la DHEA. Cela fait de cette hormone non seulement une hormone destructrice, mais aussi suppressive de la fonction thyroïdienne. Pendant tout le temps où l'adrénaline est augmentée, la thyroïde est réduite. En situation de fuite, le corps ne peut pas se réchauffer, bien évidemment. Il est tout à fait normal, puisque lorsque vous êtes en situation de stress, le corps ne veut pas... la seule chose qu'il veut faire, c'est se protéger, et il n'est pas là dans une dépense d'énergie, mais plutôt dans une économie d'énergie. Le problème de l'adrénaline. C'est une boucle de rétrocontrôle positive. Plus d'adrénaline produit plus d'adrénaline. C'est une boucle intrinsèquement instable et facilement déséquilibrée. L'adrénaline affecte la réponse au stress. On peut voir des personnes ayant un taux élevé de cortisol, puis une baisse brutale du cortisol et une hausse de l'adrénaline. Donc on les voit très stressés. En fait, c'est l'adrénaline qui le fait. En réalité, ces personnes n'ont pas compris qu'elles sont dans une phase de cascade de fatigue chronique ou de SFC pour le syndrome de fatigue chronique dans les études que l'on retrouve. Et comme j'explique à la fin, ce n'est pas encore reconnu comme une pathologie, même si ça devrait l'être, je pense, par beaucoup de médecins psy. Oui, mais c'est quoi le stress? En fait, les personnes pensent que le stress est une phase où l'on va en fait combattre un lion ou un tigre, prendre la fuite. En réalité, c'est tout l'inverse. Ceci est un stress, oui, mais que vous ne rencontrerez jamais probablement. Quels exemples de stress? Alors la surconsommation d'alcool est un stress, bien sûr, parce que ça met des éléments moteurs pour éliminer. Le tabac qui diminue les réserves de vitamine C et qui affaiblit le système immunitaire. On voit dans certaines études qu'il faut entre 30 et 40% de plus de vitamine C pour les fumeurs, puisque ça détruit aussi la peau. Vous pouvez voir au niveau de la peau des fumeurs. La consommation de produits transformés, donc, qui sont des calories vides,
bien sûr, comme l'explique Anthony Fardet, déficient nutritionnel, un cycle circadien décalé, c'est-à-dire que vous avez une sécrétion de cortisol le soir et non le matin, une maladie auto-immune, le diabète, les carences hormonales, l'excès d'hormones, notamment ceux qui prennent beaucoup de testostérone, etc., qui sont épuisés chroniques. L'excès d'hormones fatigue, hein, bien sûr. On peut voir des bodybuilders qui perdent 20 ans, ou même au niveau de leur visage, parce que ça affaiblit, ça détruit les tissus, parce qu'ils ont mis une hormone au-dessus de tous les autres. Des infections récurrentes, ça peut être les virus ou autres. L'exposition aux polluants, les phénomènes de glycation dans l'alimentation et les jeûnes excessifs, où c'est encore une problématique puisque le jeûne est un stress. Vous pouvez avoir simplement un stress physiologique sans le sentir en mangeant votre viande grillée qui explose la consommation de produits de glycation avancés. Bien évidemment, vous avez aussi la réaction de Maillard, enfin le côté orangé, etc., qui met en œuvre en fait des phénomènes de détoxification qui vont encore affaiblir votre corps. Comment l'adrénaline peut être sécrétée? Par le circuit de l'inflammation, tout ça c'est un stress, donc elle peut être sécrétée par ça, mais suite aussi à une faiblesse du cortisol, puisque lorsque vous avez une faiblesse du cortisol, l'adrénaline prend le relais, en fait, c'est le dernier recours en tant qu'hormone. L'inflammation peut être le résultat de toxines accumulées. On sait que les cellules immunitaires, le microbiome et l'intestin sont les circuits de l'inflammation. Un problème dans le circuit du contrôle conduit à une inflammation qui cause une baisse du cortisol et une suppression de la fonction thyroïdienne. Le sel, par exemple, peut être une problématique pour les glandes surrénales si vous n'en consommez pas assez. Selon l'Endocrine Society, la fatigue chronique n'existe pas, à méditer. Ce que je veux dire aussi, c'est que le petit conseil que je mettrais dans le club d'études pour les professionnels, c'est que j'allais dire le red light, light exposure, en fait l'exposition à la lumière augmente de 50% le cortisol. Vous avez une étude qui a été parue en 2001 sur ça. En fait, les récepteurs du cortisol augmentent quand vous passez du soir à la lumière. Et est-ce que du coup est-ce que la lumière joue sur l'humeur? Bien évidemment, il y a un article qui va sortir sur Holistic Care. Et donc on peut peut-être conseiller que l'exposition à la lumière peut être intéressante, donc ça peut être la luminothérapie classique. Vous avez beaucoup de lumière, les spectres, vous avez aussi la lumière rouge qui est peut-être intéressante, et d'autres types de spectres de lumière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'alimentation joue un rôle primordial sur cet équilibre. La fonction thyroïdienne et surrénalienne doit être les deux couplées. Je ne vais pas détailler plus, mais ce genre de publication, je pense que je les commenterai au fur et à mesure. J'ai mis une réponse pour quelqu'un qui me posait la question sur le cortisol, qui est une question très très intéressante. Et qui me disait, c'était Seb SP qui me disait en gros, si le cortisol manque, la T3 ne rentre pas dans la cellule, le système sympathique prend le relais avec l'adrénaline. En fait, c'est bien plus complexe que ça. Et donc du coup, j'ai détaillé cette réponse en disant le cortisol donc inhibe la T4 en T3, bien sûr. Le cortisol inhibe la transformation de la T4 inactive en T3, ça bloque la thyroïde, bien évidemment. Aussi paradoxal que ça soit, mais il inhibe la conversion de la T4 en T3. Par contre, il aide le corps à répondre à la demande énergétique. Donc ça veut dire qu'il répond à la demande thyroïdienne, généralement. Et lorsque le cortisol s'épuise, la conversion de la T4 en T3 s'accélère. Vous allez me dire, c'est bien, je convertis beaucoup plus. Oui, mais en fait, ça va fatiguer la thyroïde. La T4 va baisser, la T3 va augmenter. On le voit chez beaucoup de patients d'ailleurs. Chez la majorité des femmes, vous voyez, j'ai des femmes, elles ont des taux de T4 faibles et taux de T3 élevés. C'est qu'en fait, la T3 s'accumule déjà et l'iode descend. J'ai mis dans le deuxième point, la thyroïde ne pourra pas fonctionner car le cortisol est l'hormone qui offre de l'énergie à la thyroïde. C'est des piles, la thyroïde s'épuise car elle va faire le rôle du stress, du cortisol. L'adrénaline prend le relais avec surtout le système sympathique, et du coup l'adrénaline est la conséquence et non la cause en fait par rapport au problème du système nerveux autonome. L'accélération du rythme, les mains moites, on peut le remarquer chez les enfants par exemple en période d'examen, et c'est le début de la fatigue chronique. Et on remarque que beaucoup d'étudiants en université ou en école sont fatigués chroniques et arrivent en épuisement ou voire attrapent des maladies auto-immunes. Voilà pour cette partie, je vous remercie à tous. Et on se tient au courant. Je vous mettrai le paragraphe à la fin. Salut à tous.